Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous parler d'un site internet qui est une ressource vachement intéressante pour apprendre la composition d'images, aussi la mise en couleur, les lumières et la narration visuelle d'une manière générale. Ce site s'appelle filmgrab.com et le principe c'est qu'il regroupe des tonnes et des tonnes d'images différentes qui sont extraites de films pour avoir une énorme variété de références d'images, de couleurs, de compositions pour pouvoir ensuite faire des choses avec, comme par exemple s'en servir de référence pour dessiner ou peindre quelque chose quand on n'a pas d'inspiration par exemple, pour analyser et décortiquer la composition d'une image et comprendre comment elle fonctionne, et tout simplement pour voir plein d'images différentes qui peuvent nous inspirer dans plein de situations. Sur la page d'accueil, on voit qu'il y a plein de films différents, et je peux ensuite chercher par artiste, par catégorie, par film, ou même avoir des posts au hasard. Par exemple ici, je tombe sur le Truman Show, donc on a cette image-là, et on a ensuite plein de différentes images. Il y a différents nombres de captures d'écran selon les films, certains en ont des centaines, d'autres quelques dizaines. Et je pourrais très bien décider par exemple de prendre cette image-là, d'en faire une capture d'écran et ensuite d'aller décomposer un petit peu cette image-là pour en comprendre la composition en voyant qu'il y a un cadre ici. Donc ça, évidemment, dans ce film-là, ça regorge de ce genre de choses-là. Les cadres dans le cadre pour montrer qu'il est à l'intérieur d'un carré, donc le poste de télé, qu'on le voit dedans. Décortiquer la composition d'image de cette façon, ça permet à la fois d'en comprendre le sens par rapport à la mise en scène et l'histoire, mais aussi simplement de voir quelles compositions sont intéressantes à regarder, la règle des tiers, des choses comme ça, comment placer tel ou tel personnage à tel ou tel plan pour faire une image intéressante. Il faut quand même bien se rappeler que toutes les images qu'on voit sur ce site sont certes de belles images en elles-mêmes, elles ont été capturées pour ça, pour avoir une variété de plans différents, de compositions différentes, mais ces compositions ont justement été pensées pour le mouvement au départ, tout vient de films. Quand on en fait des captures et qu'on voit l'image fixe, ça peut avoir un intérêt, on va dire, photographique, de composition, d'illustration, mais il n'y a pas de mouvement à l'intérieur. Donc ces images sont quand même sorties d'un contexte en mouvement, c'est pas le même support, c'est pas le même médium, donc ça n'a pas le même message. Mais parenthèse fermée, ça peut être vraiment très intéressant de récupérer des choses ici, si on va par exemple dans les réalisateurs, si on va chercher par exemple les films de Akira Kurosawa, et je peux par exemple aller sur les 7 samouraïs. Par exemple ici, c'est une composition qui peut être intéressante en tant qu'image, mais dans le film en lui-même, c'est une scène qui a très peu de mouvement, mais il y a quand même le mouvement du vent dans les vêtements des personnages et tout ça qui rajoute une subtilité à l'image qui ne marche forcément qu'en mouvement. Et d'ailleurs, je me dis que ce film-là peut aussi vous faire découvrir des films à travers quelques images, pour ensuite regarder le métrage en lui-même et voilà, découvrir plein de nouvelles histoires. On peut également chercher par ratio, par pays, par genre ou par année. Et si je vais dans les genres, par exemple ici, je vais chercher des films de science-fiction et je vais trouver forcément des tonnes de choses. Par exemple ici, La guerre des mondes de Spielberg. Et je pourrais très bien récupérer cette image-là en tant que référence pour une image que je voudrais faire de science-fiction. L'intérêt ici, c'est soit de reproduire les images telles quelles pour pouvoir faire des recherches, en gros, pour pouvoir s'entraîner à composer les images, à aussi gérer la lumière, les ombres, d'avoir des références pour nos peintures, non pas de décalquer par au-dessus, mais de les avoir sur le côté pour ensuite peindre des choses. Et ça peut aussi servir de base pour récupérer les idées de mise en scène, pour mettre en scène d'autres histoires. Par exemple ici, mettre d'autres types de personnages, d'autres décors. Un géant par exemple ici, ou n'importe quel autre point sur lequel ils vont être focalisés et qui est très grand. Vous voyez comprendre les mécanismes pour ensuite les réutiliser. Par exemple ici, je vais récupérer cette image-là en appuyant dessus et en faisant ajouter à photo ou clic droit enregistrer sous selon sur quel support vous êtes. Il y a une nouvelle fonction dans Procreate 5 qui est la fonction référence. Cliquez sur l'icône d'action, allez ensuite dans l'onglet toile et activez la référence. Ensuite, vous pouvez importer n'importe quelle image depuis vos fichiers, redimensionner cette petite fenêtre-là pour la placer où vous voulez, au-dessus, à côté de votre toile. L'idée c'est de placer les silhouettes, de les faire plus ou moins sombres selon ce qu'il faut faire, ensuite de placer le décor. Ici j'utilise différents calques pour placer mes décors, mes personnages, la créature en arrière-plan, pour pouvoir ensuite modifier des choses, un calque après l'autre, sans avoir besoin de tout refaire à chaque fois. Et l'idée principale dans ce genre de travail, c'est de reprendre exactement la composition et de reprendre surtout aussi tout ce qui est ambiance lumineuse, c'est ça qu'on recherche. Et je me rends compte d'ailleurs que sur cette image-là, j'aurais très bien pu rendre le robot beaucoup plus gris moyen, parce que là il est très très noir, et que ça correspond finalement pas beaucoup à l'atmosphère qu'il y a dans l'image. En y passant un peu plus de temps ou en plaçant des valeurs de gris moyennes dès le départ, j'aurais pu avoir un rendu qui correspond un peu plus à la référence. C'est vers la fin que je vais placer les zones les plus blanches. Là, je prends un blanc complet pour placer des petites lignes de contour, refaire le ciel, ce genre de choses-là. Et je vais aussi réduire la taille de mon image pour voir si on ressent la même impression dans les deux compositions. Et ici par exemple on voit que le robot ressort beaucoup trop, il est beaucoup trop sombre par rapport à l'image référence, donc il y aurait des choses à corriger. En quelques minutes comme ça, j'ai pas pris le temps de faire ce genre de choses, mais c'est vraiment important de prendre le temps de faire ces études-là correctement. C'est un très très bon exercice pour apprendre la mise en scène, comment placer sa composition, et aussi pour savoir gérer ses lumières. Ici j'ai fait du noir et blanc, donc des valeurs de gris uniquement, mais j'aurais très bien pu ensuite, ou alors directement, prendre de la couleur pour reproduire également l'ambiance colorée de l'image.
Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, j'espère que ça vous a été utile. Le lien du site est dans la description si vous voulez aller travailler avec. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.